La prière dont il sera question aujourd'hui est un gémissement, et c'est le gémissement du peuple qui se trouve dans la terre promise, d'une génération particulière, la génération qui est née dans la terre promise. Donc la génération précédente est née dans le désert. Dans le désert, ils ont vu Dieu à l'œuvre, ils ont vu Dieu donner de la nourriture, ils ont vu Dieu donner la boisson, ils ont vu Dieu conduire, ils ont vu Dieu combattre les ennemis et permettre à Israël de s'installer dans cette terre promise. Mais nous dit-on, la nouvelle génération ne connaît pas l'Éternel. On voit ça au chapitre 2, verset 10. C'est une génération qui est née dans la terre promise et qui n'a pas vu toutes ses œuvres. Il nous est dit, en effet, surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'avait fait l'Éternel en faveur d'Israël. Et alors on nous dit que cette génération-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va servir les Baals et Astarté, elle va servir les dieux cananéens des pays alentours qui sont toujours là, ceux qu'avait défendu Dieu. Et pourquoi ils vont le faire? Eh bien, on comprend, ils ne connaissent pas Dieu. Connaître, ça peut désigner une connaissance intellectuelle, mais ça désigne aussi le fait de voir Dieu, de le voir se manifester en fait. Et donc peut-être qu'ils ont entendu parler de Dieu par leurs parents, mais ils ne l'ont jamais vu à l'œuvre comme l'ont vu les ancêtres qui étaient dans le désert. Et alors, à cause de cela, ils ne lui font pas confiance. Et alors, à cause de cela, ils vont aller adorer d'autres dieux, les dieux Baal et Astarté. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que ces dieux, ce sont les dieux cananéens de la fertilité et de l'orage. Et à l'époque, ce qui comptait, c'était d'avoir de l'eau pour pouvoir manger, avoir des bonnes récoltes et puis avoir des enfants. Et comme ils ne font pas confiance à Dieu, comme ils n'ont pas vraiment confiance en le vrai Dieu, eh ben ils peuvent être tentés d'aller faire des sacrifices à Baal ou à Astarté pour essayer d'obtenir quelque chose. Pourquoi pas, se disent-ils. Alors, que se passe-t-il? C'est ce que nous allons lire là. Dieu n'est pas content de ce qui arrive et nous allons entrer dans un cycle qui se répète et se répète encore dans le livre des Juges. Je vous lis Juges 2, versets 18 à 19. Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs ancêtres, en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient alors dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Les Israélites étant livrés à des pillards et n'ayant aucune solution, ils gémissent. En tout cas, Dieu les entend et il fait grâce. Il envoie un juge. Les juges, ce sont des dirigeants en fait, qui vont conduire le peuple, qui pourra alors libérer Israël. Et on nous dit que pendant toute la durée de la vie de ces juges, Dieu délivre Israël de ses ennemis. Mais voilà que quand le juge meurt, et parfois même avant, eh bien tout recommence et tout recommence plus gravement. Ils se corrompaient de nouveau plus que leurs ancêtres en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Alors voilà le cycle du livre des juges. Les Cananéens attaquent Israël. Israël est perdu. Dieu envoie un juge. Et puis, que se passe-t-il? Israël est délivré. Et puis, Israël retombe dans le péché. Alors, Dieu décide qu'il ne chassera pas ces nations qui seront un test pour eux. La question que nous pose ce texte, je crois, c'est comment réagissons-nous à la grâce de Dieu? Est-ce que cela nous conduit à la fidélité ou est-ce que cela nous conduit à l'infidélité? Les Israélites voient la grâce de Dieu quand le juge arrive et quand ils sont délivrés, alors qu'ils ne pouvaient rien par eux-mêmes. Cela peut nous conduire à la confiance. Parce qu'on voit Dieu à l'œuvre, on lui fait confiance. Et en même temps, cela ne dure pas
Pourquoi est-ce que cela ne dure pas? Peut-être parce qu'alors la vie devient meilleure, et puis on a moins de problèmes, et puis on n'a plus vraiment besoin de Dieu en fait, puisque Dieu a répondu à notre prière, on n'a plus de problèmes, et donc on peut recommencer à l'oublier. En quoi l'exaucement de nos prières peut-il m'encourager à lui être fidèle? Avons-nous des exemples où l'exaucement d'une prière peut au contraire nous conduire à nous détacher de Dieu, à nous éloigner de Dieu? Et puis nous pourrons prier pour des personnes que nous connaissons et qui traversent soit une période désertique, une période difficile, soit une période de joie particulière, pour que Dieu puisse manifester sa grâce dans ce temps-là et qu'il puisse la recevoir.